Jean Info TV, on se retrouve pour une presse l'actu en compagnie de Léa. Salut. Julien. Salut. Et de l'autre côté, Lola, de 4e. Salut. Et Robin, de 5e. Salut. On va commencer par Léa qui va nous parler de 2 jouets connectés accusés d'espionnage. Oui, donc on a détecté une erreur sur 2 jouets qui sont vendus en France, la poupée Kayla et le robot Ike, car ils peuvent être reliés à un smartphone ou une tablette. On doit les utiliser avec précaution. Et il ne faut pas oublier de les éteindre, car l'accès n'est pas sécurisé d'un mot de passe. Une personne pourrait entendre tout ce que l'on dit, et aussi avoir les informations personnelles, comme notre nom, notre prénom, notre date de naissance, que l'on doit entrer quand on vient d'acheter ce jouet. Un inconnu connecté peut même discuter avec les enfants. Donc on l'a trouvé dans... C'est dans quel journal t'as oublié de le tirer? donc on l'a vu dans un journal. Est-ce qu'on peut avoir facilement accès à ces 2 poupées, à ces 2 jouets, pardon? Oui. Ça se trouve dans les magasins comme les grandes surfaces. Oui, comme poupées, tout ça. Ouais, les magasins de jeux pour enfants. Mais ils ont mis à peu près combien de temps à le détecter? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pu espionner beaucoup. Bah, je pense que ça vient d'une espionnage que les personnes l'ont vu ou pas. Donc, du coup, On le trouve dans quel pays? En France. En France. C'est pas rien, ça. Ouais. Bon, merci. Maintenant, on va passer la parole à Lola qui va nous parler de la langue des signes. Alors donc la langue des signes ou alors le LS, c'est une langue destinée aux sourds et aux malentendants pour permettre de communiquer avec les autres. Donc elle n'est pas beaucoup enseignée dans les écoles pendant longtemps parce que elle n'a pas été reconnue par l'État. Donc on suppose qu'il existe environ 300 langues de LS au monde, dont au moins une par pays. Il y a 50 pays environ qui reconnaissent la langue LS comme une langue, dont la France, qui prévoit même une épreuve en option au brevet et au bac. Moi, je trouve qu'il y a un inconvénient. Je trouve le truc dommage, c'est que je trouve que c'est pas assez répandu dans le pays en fait, parce que il y en a elle est répandue, mais dans très peu d'écoles. Alors, c'est vrai, Je trouve que c'est dommage pour les sourds et les malentendants. ouais. je trouve que ça peut être comme l'anglais, ça peut être aussi une langue internationale. J'ai trouvé ça dans le Okapi qui est le numéro 1059. Donc c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui nous avons celle qui a pris les photos, Pauline, la photographe Pauline, qui est venue nous voir. Et je vais la faire apparaître maintenant. Donc elle est là. Bonjour tout le monde. Et maintenant je vais la faire disparaître. Alors maintenant, on passe la parole à Robin. Du coup, moi je vais vous parler d'un dossier. C'est les profondeurs ultimes refuge des monstres. Donc qu'est-ce que c'est l'ultime refuge des monstres? C'est un point d'interrogation. Et donc ça fait partie d'un dossier qui parle des monstres de légende vus par les sciences. Du coup, je vais vous en parler de 2 principalement. Alors, dans la profondeur des mers, on trouve déjà le calmar géant, donc le fameux monstre qui détruit les navires, il mange les marins et tout ça. Donc, en 2004, le biologiste japonais Kubodera, le premier à prendre des photos du calmar géant, du coup, dans son environnement. En 2012, il réussit à filmer la bête à 700 mètres et pendant 12 minutes. Donc, c'est 700 mètres de profondeur, forcément. Mais quand par exemple, il a filmé pendant 12 minutes le calamar, c'était pas un petit peu dangereux quand même, parce que filmer un calamar géant devant toi. Mais est-il vraiment dangereux? Peut-être. Je sais pas. Il s'était pas dit dans l'article. Et est-ce que tu sais dans quelle mer c'était? C'était pas loin par les Philippines. La plupart des monstres sont des légendes, mais certains vrais animaux sont encore plus bizarres que les monstres, comme la Galatée Yeti. Donc voilà la Galatée Yeti. J'ai trouvé cet article dans le Science et Vie Junior numéro 339 de décembre 2017. Merci Robin, maintenant on va passer la parole à Julien, parce que là, Julien n'est pas content. Hein. Ok. Allez. Non, t'as oublié de dire pour terminer. Oui, d'accord, allez. Donc, moi je vais vous parler d'une question.
Pourquoi existe-t-il des gens très riches et d'autres très pauvres? Les économistes ont récemment comparé les richesses dans le monde et ont vu que depuis l'année 1980, les riches s'enrichissent toujours plus et les pauvres sont de plus en plus nombreux dans le monde et ils n'arrivent pas à survenir à leurs besoins et à s'enrichir aussi. Cela est encore plus vrai dans certains pays pays riches où l'écart entre les riches et les pauvres sont plus grands, comme dans 3 pays, le Brésil, l'Inde et le Moyen-Orient. Et en France, il y a entre 5 et 9 millions de personnes sur 65 millions vivent dans des conditions difficiles. Donc ça fait beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé cet article dans Un jour une actu. Vous pouvez retrouver l'article sur le site. S'il y a de plus en plus de pauvres, ouais, et que les riches ils s'enrichissent de plus en plus, c'est peut-être parce que les riches ils prennent de l'argent. Ouais, les riches prennent de l'argent aux pauvres, Ouais, mais ne leur rendent pas. ouais, du coup, On l'a vu. Ils deviennent de plus en plus riches, puis il y a de plus en plus de... Plus en plus riches et aussi plus en plus radins. Ouais, quand même, parce que par exemple, ceux qui ont des milliards et tout, genre Ouais, pas ils ils vont pas nous dire qu'ils ont besoin de milliards Voilà, pour vivre. il peut faire ce qu'il veut avec ça. S'il donne même 1 million, je pense que ça se verrait pas beaucoup Non. pour les multimilliardaires comme ça. Alors que pour nous, vraiment, c'est beaucoup. ouais, bah c'est 1 million, c'est énorme. Si donne 1 million, T'as t'es là. t'as un chèque d'1 million, t'es cloué. Voilà, ta vie elle a changé quoi. Ouais, c'est vrai. Alors T'es que plus pour le moi, même. ça fera pas Bon, grand-chose. c'était après cette actu, les abonnés, on vous déteste maintenant. Parce que vous nous mettez des commentaires méchants et je vous déteste. Non, Mais je blague, allez, à toutes.